Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com où je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche amplement en ce moment par rapport aux vacances. Donc comment revenir sur le chemin, le droit chemin dans la routine après les vacances. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vacances égale un je m'en foutisme un peu, là, que je mange qu'est-ce que je veux, je fais rien. Moi, je viens de le vivre, puis je pense que ça fait comme des années que je ne l'ai pas vécu. Même quand je suis allée en Thaïlande l'année passée avec mon copain, puis on a amené le TRX, puis full motivé, on s'entraîne là-bas. Je pense pour 2 semaines, on a fait le TRX aux 2 jours. Donc, tu sais, c'était un petit entraînement d'une demi-heure le matin, mais on avait la sueur, puis on marchait beaucoup là-bas. Fait que, tu sais, ça compte pas, là. Je veux dire, on était très, très, très actifs. Après 2 semaines, évidemment, moi, je suis tombée malade en Thaïlande. C'était super chouette. Puis, fait que là, j'ai arrêté de faire le TRX. J'avais pas d'énergie de faire grand-chose. Donc, ça, c'était différent. Sauf que cette année, je suis allée à un chalet avec ma famille. Puis, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que j'ai vraiment pu relaxer et déconnecter, évidemment, de la vie de tous les jours. Tu sais, un chalet, je veux dire... il n'y a pas grand-chose dans les petits villages autour des lacs, puis ça te permet de ne pas aller au gym, veux pas, là. Puis ça me tentait vraiment pas d'y aller non plus. C'était mon temps à moi de me reposer. Donc, comme je vous disais, j'ai un peu vécu le je m'en foutiste, puis je mange qu'est-ce que je veux, puis ma préparation pour ma prochaine compétition a commencé officiellement, c'était le 27 août, à mon retour du chalet. Donc, c'est commencé. Puis, je pense que cette semaine-là m'a justement donné la petite motivation de plus. J'étais rendue à un point que je trouvais ça dur d'aller au gym, puis ça me tentait plus vraiment d'y aller nécessairement parce que je trouvais ça redondant, puis mon corps était souvent fatigué. Donc, c'est très dur, puis 4 ans de compétition, c'est quelque chose. Fait que j'ai un peu pris l'opportunité de relaxer un peu. Mais le retour, le fameux retour, j'ai pris la chance et je voulais embarquer sur la balance parce que je pense que quand tu embarques sur la balance, même si tu sais que le résultat est pas nécessairement ce que tu veux, évidemment, ça me motive encore plus. Je veux dire, j'ai recommencé le lundi, puis j'ai embarqué sur la balance, j'ai demandé à mon copain qui m'évalue, donc j'ai tout fait les mesures, la composition corporelle, malgré je savais que j'avais pris du gras, puis ça, c'est complètement normal. Mais cette évaluation-là m'a vraiment mis sur le droit chemin. Tu sais, je veux dire, j'ai même pas eu une pensée que je voulais faire une triche de cette journée-là au niveau alimentaire. J'étais allée au gym, j'ai fait mon cardio, j'ai tout fait. Puis la motivation est à fond. Fait que je pense que ça nous permet vraiment de nous remettre un peu. Le problème, c'est de rester motivé. Ça, je vous le dis tout de suite. Puis je vais vous en parler un peu dans la deuxième capsule, les petits trucs pour rester motivé encore plus. Mais ce qui est le plus important, je vous le dis tout de suite, c'est de vous trouver un objectif concret, puis un encadrement. Je vous dis, c'est fou comment un encadrement, soit alimentaire et ou entraînement, moi je vous suggère les deux parce qu'un sans l'autre, ça se fait pas super bien. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment, plus qu'on sait qu'est-ce qu'on mange, on arrive en avant du frigidaire, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut manger. Donc, au moins, vous savez les quantités, les portions, vous savez la qualité, qu'est-ce qu'on mange, etc. Le plan alimentaire, vous n'arrivez pas en avant du frigidaire, enfin bon, qu'est-ce que je mange? Ça vous donne un encadrement super bien. Côté entraînement, tu n'arrives pas dans le gym et dire, bon, je vais faire quel muscle aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ah, je fais les exercices que j'aime, c'est tout le temps la même chose. Vous n'allez pas avoir autant de résultats que si vous avez vraiment un plan assidu et que vous faites que vous faites dans le fond un programme d'encadrement comme un programme avec un entraînement personnel. Fait que c'est sûr que moi, je recommande ça à tout le monde, que vous soyez entraîneur vous-même, que vous connaissez tout sur la terre, son entraînement. Je vous suggère quand même d'avoir un encadrement d'une autre personne. Puis moi, c'est ça que je fais si j'ai Maxime comme entraîneur. Parce que sinon, moi, je vais arriver dans le gym puis je vais me donner tout ce que je veux. Puis bon, je vais travailler mon pectoral aujourd'hui parce que c'est mon muscle favori. Je travaillerai pas les muscles que j'aime pas puis je vais un petit peu les négliger, mais c'est ceux-là qu'il faut que je travaille le plus, je veux pas. Fait que c'est vraiment important d'avoir l'encadrement. Dans la deuxième capsule, je vais vous parler encore plus de moi, mes trucs, qu'est-ce que je fais.
Puis j'espère que ça va vous aider aussi parce que je sais que c'est le mois de septembre, puis c'est là que la routine en rembarque. Donc, je suis définitivement là pour vous aider. Ça sera pas facile, mais si vous suivez exactement ce que je vous dis, si vous avez tous les outils autour de vous autres, vous pouvez pas réussir. Donc, je vais vous voir dans 2 petites secondes avec la deuxième capsule. À tout de suite!